Coucou les filles, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler de mes rouges à lèvres MAC. Donc je suis super contente de vous faire cette vidéo parce que j'adore les rouges à lèvres MAC, j'en suis complètement fan et j'en ai 20 à vous présenter, donc je vais vous faire une légère revue et à chaque fois en fait je vais le porter pour vous montrer un petit peu le résultat et vous faire également des swatchs que je posterai peut-être dans l'écran quelque part ou alors je posterai tout ça sur mon blog comme d'habitude. Donc là vous voyez mes lèvres au naturel, j'ai simplement appliqué un baume à lèvres qui est le baume Carmex que j'aime vraiment beaucoup, je l'utilise très souvent et donc voilà j'ai simplement appliqué un baume à lèvres, donc vous voyez que naturellement mes lèvres sont pas tellement elles sont pas tellement teintées, elles sont pas très pigmentées. Voilà, par contre la particularité que j'ai c'est que j'ai pas de lèvres, j'ai pas les lèvres très sèches puisque je les hydrate vraiment quotidiennement, donc elles sont pas sèches, elles sont pas enfin voilà, vous verrez bien en même temps avec le rendu des rouges à lèvres. Alors pour les rouges à lèvres j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu organisé, c'est-à-dire que je vais vous présenter tout d'abord les rouges à lèvres nude et j'en ai 10, j'en ai 10 nude et j'en ai 10 qui sont un petit peu plus colorés ou alors ils ont quelques irisés, quelque chose comme ça, qui sont un petit peu plus différents. J'espère que la vidéo va pas durer 3 plombs, on va commencer de suite par les rouges à lèvres nude. Donc voici le rouge à lèvres crème de nude, donc j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres nude comme son nom l'indique et en fait il est dans les tons beige assez clairs, il a quelques refils plutôt orangés, il tire pas sur le rose. C'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup, je le porte très souvent quand j'utilise, enfin quand je charge au niveau des yeux parce que je trouve que le rendu est sympa d'avoir une bouche un petit peu effacée comme on dit et voilà j'aime vraiment beaucoup. Il me donne pas non plus un effet un petit peu trop cadavre, c'est ce qui fait peur avec ce genre de rouge à lèvres, mais celui-ci je trouve qu'il est vraiment sympa et il se porte assez facilement. Donc ensuite il y a le rouge à lèvres A Perfect Day. Donc A Perfect Day c'est un rouge à lèvres toujours dans les tons neutres. Par contre celui-ci tire un petit peu plus dans les tons orangés, je l'aime vraiment beaucoup également. Il se porte très facilement. La texture c'est un Amplified et en fait c'est une des textures que je préfère dans les rouges à lèvres MAC puisque c'est une texture qui est à la fois crémeuse mais qui tient également, enfin c'est un rouge à lèvres qui tient assez longtemps sur la bouche. On le sent quasiment pas et c'est vraiment ce que j'adore. Donc ce rouge à lèvres c'est une édition limitée malheureusement mais je pense qu'il ressortira étant donné qu'il est déjà ressorti 2 fois dans une collection, donc je pense qu'il ressortira encore une fois et vraiment il est sublime. Donc ensuite il y a You, et You en fait c'est un nude exactement comme le crème de nude ou alors comme le A Perfect Day, sauf que celui-ci tire un petit peu plus sur le rose. Je l'aime également beaucoup, c'est toujours un nude qui se porte donc très facilement avec des make-up assez chargés au niveau des yeux. Celui-ci c'est une texture glaze et moi je trouve qu'il a vraiment un fini crémeux. Voilà, j'aime vraiment beaucoup également ce rouge à lèvres. Donc ensuite il y a Honey Love et Honey Love c'est un rouge à lèvres de couleur, donc en fait il est quasiment de la même couleur que mes lèvres naturelles. C'est plutôt un nude mais assez beige et assez orangé. Je l'aime vraiment beaucoup, il est sublime et en fait c'est un mat parce que je cherchais à tout prix un mat pour pouvoir porter quand je mets plutôt une couleur irisée sur les yeux. J'aime avoir quelque chose de mat au niveau de la bouche et celui-ci c'est un mat et je l'adore complètement. Donc ensuite il y a Haïti et Haïti c'est un rouge à lèvres donc toujours pareil dans les tons neutres. Celui-ci tire un petit peu plus vers le marronné, vers le marron en fait et je l'aime vraiment beaucoup également. Ça a été mon tout premier rouge à lèvres MAC que je portais très souvent. Celui-ci a un fini lustre, alors fini lustre vous voyez c'est un fini un petit peu glossy. L'inconvénient des finis lustres c'est que du coup ils ne tiennent pas très longtemps sur la bouche. Donc ensuite, toujours dans les nudes, il y a le rouge à lèvres pâtisserie. Et pâtisserie, c'est vraiment le rouge à lèvres must have. C'est celui qu'il vous faut à tout prix avoir parce qu'il est tout simplement magnifique. Donc c'est celui que je porte. Vous voyez que c'est un nude mais qui tire un petit peu sur le rose. Il a quelques reflets assez roses mais il est vraiment très joli également. Donc là, on va arriver plutôt vers des teintes qui sont marronnées. Pâtisserie est un rouge à lèvres lustre. Donc comme je vous disais, le fini n'est pas exceptionnel étant donné que la couleur ne tient pas tellement sur les lèvres mais je suis complètement dingue de ce rouge à lèvres.
Donc ensuite il y a Hug Me qui est un rouge à lèvres légèrement plus foncé que Pâtisserie et celui-là je l'aime vraiment également beaucoup. C'est un rouge à lèvres qui tire un petit peu plus sur le rose et le marron et il a exactement le même fini que Pâtisserie. Il a un fini lustre, voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup également ce rouge à lèvres. Donc ensuite il y a Jubilé et Jubilé c'est le rouge à lèvres qui tire un petit peu plus sur le marron. Je suis pas sûre qu'on voit bien la différence au niveau de la caméra entre les deux rouges à lèvres précédents, mais celui-ci tire quand même un petit peu plus sur le marron. Côté texture il a exactement le même rendu que les autres, c'est un lustre également. Donc ensuite on a Midi Mauve. Midi Mauve c'est un marron qui tire un petit peu sur le mauve, il a des reflets un petit peu violets. Je suis pas sûre qu'on les voit bien à la caméra encore une fois, mais c'est un des rouges à lèvres que j'aime beaucoup également. C'est un de mes premiers rouges à lèvres MAC et celui-ci est quand même très sympa parce qu'il est un petit peu plus prononcé. Le fini est lustre encore une fois. Donc ensuite il y a le Viva Glam numéro 5, donc c'est un rouge à lèvres qui tire sur le marron, il a quelques sous-tons dorés et rouges et c'est une couleur qui moi je trouve que ça ne me va pas. Voilà, c'est une couleur que je porte jamais, c'est un rouge à lèvres que je porte vraiment très très rarement parce que je trouve qu'il ne me va pas malheureusement. Le fini c'est lustre également comme les 5 précédents. Ce qui est important, c'est que quand vous achetez des rouges à lèvres Viva Glam, donc c'est-à-dire les rouges à lèvres avec le packaging rouge, pardon, ce sont des rouges à lèvres où vous avez les bénéfices de l'achat qui sont reversés à la lutte contre le sida. Donc il faut le savoir parce que si vous voulez faire une bonne action, c'est le moment d'investir dans des rouges à lèvres Viva Glam. On va passer maintenant aux teintes un petit peu plus corail. Donc celui que je porte c'est le Sandy Bee. Sandy Bee en fait c'est un rouge à lèvres à la texture frost. Et celui-ci c'est un que je n'utilise pas souvent non plus puisqu'en fait il est de couleur corail mais il a également beaucoup d'irisés dorés et roses et malheureusement c'est une couleur qui ne me plaît pas vraiment. Je le trouve très joli sur une peau bronzée en été. Par contre là comme ça sur ma peau je le trouve vraiment pas très joli et pour moi il est un petit peu trop irisé. Donc ensuite il y a le Sea Sheer qui est un corail foncé. J'ai l'impression qu'il sera un petit peu flashy à la caméra mais il est beaucoup plus sombre en temps normal. Il tire sur le marron et il est vraiment super joli. C'est un lustre également, c'est un petit peu le fini que j'ai beaucoup de fini lustre en fait dans ma collection, même si c'est le fini que j'aime le moins, mais c'est vrai que les couleurs sont toujours très jolies. Donc voilà, c'est cette couleur là, c'est un corail assez foncé. Donc ensuite il y a Cut a Caper. Cut a Caper c'est un rouge à lèvres corail que j'aime vraiment beaucoup. Il est un petit peu plus clair que le rouge à lèvres précédent. Il a un fini lustre également. Celui-ci c'est une édition limitée mais je pense que vous le retrouverez dans d'autres collections parce que pour cet été il est vraiment sublime. Sur une peau bronzée il est vraiment très joli donc je pense qu'il ressortira d'ici cet été peut-être si vous avez un petit peu de chance. Et il est vraiment sublime, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc on reste dans le corail mais cette fois-ci quelque chose d'un petit peu plus rosé. Celui-ci c'est le Flamingo. Donc le Flamingo il est extrêmement connu parce que c'est un rouge à lèvres vraiment sublime qui s'arrache en ce moment. Si vous n'arrivez pas à le retrouver, il est sorti en édition limitée plusieurs fois déjà. Mais voilà, il est vraiment sublime, je le trouve parfait pour cet été. Voilà, c'est un corail plutôt rosé et donc je me répète encore une fois, il est vraiment très beau. Et il a un fini lustre. Donc ensuite on a Costa Chic et donc j'ai le raisin qui est un petit peu cassé, alors je le sors pas vraiment du tube. Costa Chic c'est un rouge à lèvres hyper flashy, c'est le corail par excellence de la marque MAC et celui-ci il a un fini frost et en fait j'aime pas vraiment ce fini puisqu'en fait je trouve que le rouge à lèvres, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai cassé le bâton, c'est qu'en fait on est obligé d'un petit peu de forcer parce qu'il a un fini un petit peu sec et ça me plaît moins. Par contre j'aime vraiment beaucoup la couleur et sur une peau bronzée pareil c'est une tuerie. De toute façon tous les rouges à lèvres que j'ai qui sont corail sur des peaux bronzées c'est magnifique.
Là sur ma peau pâle ça fait un peu bizarre, peut-être ça fait un peu trop de contraste, mais ça reste un rouge à lèvres qui est vraiment très joli. Je trouve qu'il est quand même agréable à porter, même si le fini assèche un petit peu trop mes lèvres. Donc ensuite il y a Hibiscus, et Hibiscus il a un packaging légèrement différent puisqu'il faisait partie d'une collection limitée également. Et en fait c'est un rouge coquelicot, donc c'est un rouge mais qui tire dans les tons chauds. Et voilà, je le trouve vraiment très joli également. Le seul inconvénient sur moi, c'est que les rouges qui tirent dans les tons chauds ont tendance à jaunir un petit peu mes dents. Je préfère les rouges qui tirent dans les tons froids qui ont tendance justement à blanchir un petit peu les dents. Donc celui-ci est très joli, mais c'est vrai que je le porte assez rarement, surtout que ça contraste beaucoup avec ma couleur de peau. Mais c'est quand même un rouge à lèvres que j'adore, et quand j'ai la peau un petit peu plus bronzée, il ressent vraiment beaucoup mieux. Donc on va maintenant passer à la catégorie des rouges à lèvres roses, et donc celui-ci c'est Angel, et Angel il est très connu chez MAC. C'est un rouge à lèvres rose mais quand même assez doux, donc il est quand même dans les tons froids, c'est pas un rouge à lèvres rose chaud, et c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup. C'est, pour la petite histoire, c'est le rouge à lèvres préféré de Kim Kardashian, et c'est vrai qu'il est tout simplement magnifique. Le fini est Frost, ce qui explique aussi pourquoi il est un petit peu... Il a tendance à assécher un petit peu vos lèvres, mais voilà, la tenue est exceptionnelle et je le trouve vraiment sublime. Donc ensuite il y a le rouge à lèvres Haute Altitude, et Haute Altitude c'est mon tout dernier rouge à lèvres MAC et c'est mon gros coup de cœur du moment. Donc c'est un rouge à lèvres à la texture Amplified, donc c'est ma texture préférée. Donc il est à la fois crémeux, à la fois il tient bien sur les lèvres, il est hydratant, la texture est... Enfin la couleur est vraiment très opaque, vous n'avez pas besoin d'en passer 10 couches. Voilà, c'est ma couleur préférée, enfin c'est mon rouge à lèvres préféré du moment. Donc c'est un rose qui n'est pas non plus un petit peu trop flashy. Je dirais que c'est un rose plutôt bébé, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup, qui peut se porter très bien dans des looks de journée ou dans des looks de soirée, avec des make-up plutôt chargés ou non. Voilà, c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore, et malheureusement c'est une édition limitée, donc si vous le voulez, je suis pas sûre que vous puissiez le retrouver en ce moment, mais peut-être qu'il ressortira dans une autre collection. Ensuite il y a le rouge à lèvres Chatterbox, et celui-ci c'est un vrai rose très flashy que j'aime énormément. Chatterbox c'est un de mes rouges à lèvres préférés, c'est un rose, vraiment un rose bonbon qui pète mais qui est vraiment super joli. Donc pareil, que ce soit en look de journée, look de soirée, je trouve qu'il rend vraiment très bien sur les lèvres, et c'est toujours une texture amplified, donc la meilleure texture selon moi. Et donc je termine enfin par le rouge à lèvres le plus flashy de toute ma collection, c'est le Viva Glam Nicki Minaj. Et comme vous le voyez, c'est un rouge à lèvres qui est un petit peu difficile à porter parce qu'il est hyper flashy. Là je suis pas sûre qu'on le voit vraiment très bien à la caméra, mais en fait il est carrément fluo. Et alors c'est très joli parce que ça vous fait de suite les dents beaucoup plus blanches. Ça fait vraiment un look très printanier et très joli. Mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi j'ai un petit peu du mal à porter ce genre de couleur. Parce que ça passe un petit peu, c'est un petit peu trop flashy pour moi. Par contre je l'aime vraiment beaucoup celui-ci, et je pense que cet été sur ma peau bronzée ça fera vraiment mieux que là parce que j'ai la peau un petit peu trop pâle. Mais voilà, c'est un rouge à lèvres que j'aime vraiment beaucoup, et la texture c'est satin, donc en fait il a une texture satinée. Du coup j'ai décidé de le garder jusqu'à la fin de la vidéo, et voilà, la vidéo est terminée, je vous ai présenté mes 20 rouges à lèvres. J'espère qu'au niveau des swatchs vous y verrez bien, que le rendu sera sympa, que la vidéo n'aura pas duré non plus trop longtemps. Voilà, je vous fais à toutes d'énormes bisous et je reviens très prochainement dans une nouvelle vidéo. Ciao les filles!